Les invités de Philippe Jam sur RCI. Bonjour, aujourd'hui sur RCI, nous allons parler bande dessinée et illustration. D'ailleurs, c'est vrai que Joanna Macari, bonjour, vous êtes notre invitée, donc vous êtes la directrice du centre culturel Lunavold. On parle beaucoup de festival de la BD, mais c'est festival de la BD et de l'illustration. Oui, tout à fait. Et effectivement, bande dessinée et illustration ont en commun les univers graphiques, différents univers graphiques selon ce que les auteurs utilisent comme outil et selon leur personnalité. Mais depuis le départ, BD à Bastia a fait le choix, et aussi parce que c'est important pour nous de proposer des choses en direction de la jeunesse, en direction des familles, aussi des livres à partager en famille. Ça, c'est un élément très très important pour nous. Et dès le départ, nous avons lié la bande dessinée à l'illustration jeunesse. Et un autre élément important dans le titre de BD à Bastia, donc c'est un festival effectivement, mais le sous-titre indique que ce sont des rencontres de la bande dessinée et de l'illustration. Et là, on a un autre point fondamental pour nous, la rencontre entre les auteurs, et puis la rencontre évidemment du public avec les auteurs, que l'on essaye de mettre en œuvre de manière la plus spontanée, la plus conviviale possible. Alors, une 29e édition normale ? Mais oui, c'est exceptionnel que ce soit normal. Il semblerait que nous n'ayons plus à demander de passe sanitaire ni vaccinal, ni plus de masques, quoique effectivement là les situations peuvent peut-être évoluer, mais en tout cas on retrouve déjà nos dates au printemps. C'est énorme, puisque après 2 ans de report en septembre qui se sont bien déroulés, mais c'était pas le plus confortable évidemment à gérer, à mettre en œuvre. Donc on est très très heureux de revenir à la normalité. Et puis c'est important aussi, c'est des rencontres qui vont se dérouler dans le cadre de la candidature de Bastia à ville capitale de la culture. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que alors ça donne un horizon très ambitieux et très très motivant pour les acteurs culturels que nous sommes. Et puis ça tombe aussi justement sur cette année où on revient à la normalité, où on renoue aussi avec l'invitation auprès d'auteurs étrangers, puisque ça faisait 2 ans qu'on s'en privait délibérément. Et on a un auteur américain, Jérémy Bastian. On a aussi plusieurs auteurs qui nous viennent de Berlin, Uli Lust, Sébastien Lorcher, un auteur flamand, Simon Spreut. Donc on renoue avec cette ouverture européenne, voire internationale. Et si en plus on peut effectivement la valoriser et créer cet échange avec cette candidature Bastia Corsica, capitale européenne de la culture, c'est absolument parfait et c'est très très motivant. Alors vous parliez d'auteurs, justement, vous avez justement signé un protocole pour valoriser les auteurs et les protéger. C'est important ça aussi. Tout à fait, c'est une avancée importante, c'est un protocole particulier qui permet la rémunération en dédicace. Alors c'est une avancée qui est plus que symbolique, même si les montants restent quand même assez faibles, mais surtout c'est une avancée vers la valorisation, vers la reconnaissance du statut d'auteur, qui est un véritable métier, et de ce temps que les auteurs passent en dédicace. Alors c'est vrai qu'à Bastia on n'organise pas de dédicace à proprement dit, mais évidemment, le public profite de la présence des auteurs pour les solliciter de cette manière-là aussi. Mais il faut savoir que dans la plupart des festivals, les auteurs passent 3-4 heures en dédicace, et que c'est un temps qui, jusqu'à présent, n'était absolument pas rémunéré. Donc c'est vrai que on sait que la BD, le marché de la bande dessinée se porte extrêmement bien en France, et c'est aussi dans cet esprit de partage de la valeur, puisque ce travail des auteurs apporte une valeur, apporte une richesse, il faut aussi qu'ils puissent en récolter les fruits. Et les festivals comme BD à Bastia, nous sommes 10 festivals en France à avoir signé ce protocole, avec le ministère de la Culture notamment, et nous sommes justement des acteurs importants qui devons relayer cette parole des auteurs, puisqu'ils sont notre matière première. Alors, on va à proprement parler de cette 29e édition. Il y a combien d'expos alors en tout ? Alors, 11 expositions en tout. La grande exposition scénographie collective s'intitule Camille. Elle s'articule autour du thème du road trip.
et elle rassemble de grands auteurs comme Nicolas de Crécy ou Alfred et de tout jeunes auteurs comme Alix Garin, puisqu'on propose sa première bande dessinée, Ne m'oublie pas. Et cette exposition, elle se construit sur 3 espaces différents avec des ambiances, une immersion vraiment dans un paysage particulier à découvrir. On laisse de la surprise. Et puis, évidemment, on travaille avec d'autres lieux. On rayonne sur l'ensemble de la ville. Donc, au musée de Bastia, on pourra retrouver Hugues Micol qui signe l'affiche 2022. À l'Arsenal, Hélène Husdin avec son travail à la fois en bande dessinée mais aussi en photographie. À la Galerie Noir et Blanc, la sélection Prix des lycéens avec David Prudhomme que l'on connaît bien aussi, Simon Spreut et Élodie Fonte et Carole Morel. Les archives de Corse, en tout cas qui sont situées à Bastia derrière l'Annonciade, qui est un lieu, je pense, que peu de gens connaissent. Et on a fait ce travail de création en bande dessinée avec une classe de 5e et un auteur de bande dessinée, Mathias Picard, pour faire découvrir ce lieu et justement le rendre accessible, puisqu'il l'est en l'occurrence. Et c'est un lieu important pour tout citoyen. Et puis, la Bibliothèque centrale participe comme chaque année avec une exposition jeunesse, Julia Spears en l'occurrence. Le théâtre municipal, on pourra retrouver Grégory Panaccione avec Cabo Caboche, l'adaptation du roman de Daniel Pénac. Sébastien Lorcher aussi avec du très très beau carnet de voyage. Et une expo qui circulera aussi à Île-aux-Rousses. Et puis, à Unaholt, nous retrouvons Juliette Mancini, une autrice suisse. Jérémy Bastian, donc avec sa fille Maudit du Capitaine Pirate, une exposition scénographiée comme si on était sur un vrai bateau de pirates au premier étage de la galerie. Et Marie Mirgen, toujours à la galerie, 2e étage d'Unaholt, avec un travail tout en collage et en texture extrêmement joli et très poétique, avec des très jolis thèmes de solidarité et beaucoup d'humour aussi. Voilà, donc on est très très heureux de proposer ce programme. Ça fera combien d'auteurs à peu près présents ? 20 auteurs présents. Alors vous parliez tout à l'heure des lycéens et des scolaires. Il y a eu un gros travail en amont, de fait. Oui. Pour le prix des lycéens, systématiquement, les élèves rencontrent les auteurs qui ont été sélectionnés dès le mois de septembre. Donc chaque auteur se déplace à Bastia, consacre 2 jours de rencontres avec les élèves et ensuite, pendant le festival, il y a une dernière rencontre qui a lieu. À ce moment-là, les lycéens ont déjà délibéré et on remet le prix à l'issue de cette dernière rencontre. Vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, il y a eu ce gros travail avec les archives départementales. Oui, alors les archives qui sont devenues archives de Corse, avec la fusion des collectivités. Et c'est un travail très très important pour nous, puisqu'il allie à la fois justement la connaissance historique et puis le travail sur les sources. On sait c'est important d'apprendre justement aux enfants comment se fabrique justement l'histoire et comment on travaille sur des documents qui sont des sources avérées. Et au-delà justement de ces considérations justement scientifiques, citoyennes, on a choisi de créer une fiction en bande dessinée qui se déroule aux archives, qui s'appelle L'Aventure aux archives. Les enfants ont évidemment découvert le bâtiment, les magasins d'archives. Ils ont eu accès à des lieux qui ne sont pas toujours accessibles au public. Et ils se sont appropriés les lieux, les gens qui travaillent là, pour monter une intrigue. En l'occurrence, c'est Françoise Franzé, qui est la chef de service des archives de Haute-Corse, qui s'est transformée en petite souris. On ne sait pas comment. Et Mathéo, qui est le personnage principal, qui est venu découvrir les archives avec sa classe, se retrouve enfermé aux archives et tombe sur Françoise en petite souris. Et tous les deux, ils vont devoir résoudre une énigme pour redonner à Françoise sa forme humaine. Alors justement, c'est une des rencontres qui sont ouvertes au public, aux scolaires. Ça concerne combien de scolaires à peu près ? Alors, cette année, à peu près 2500 scolaires se sont inscrits. C'est merveilleux parce qu'on a déjà eu une édition justement en septembre. Les scolaires étaient aussi présents. Donc voilà, on a presque même pas 6 mois d'écart entre 2 éditions et on voit que les enseignants sont toujours très présents. On espère que l'année prochaine, on retrouvera encore plus d'élèves et d'enseignants, puisque avant la période Covid, on accueillait 3500 à 4000 élèves. Alors vous nous avez bien mis l'eau à la bouche. On rappelle les dates ? Du 31 mars au 3 avril. Et les expositions, la plupart des expositions durent un petit peu plus longtemps pour ceux qui ne seraient pas disponibles le jour J. N'hésitez pas à aller consulter le site pour découvrir le planning et les expositions qui durent pour la plupart jusque début mai, fin avril et début mai.
Joanna Macari, merci, vous étiez notre invitée, on a parlé BD et à très bientôt sur RCI. Merci beaucoup. Les invités de Philippe Jam sur RCI.